Ce tutoriel a pour objectif de vous présenter les outils de suivi tels que Google Forms disponibles depuis le Drive et de vous expliquer comment les paramétrer. Il est possible de suivre très facilement la progression de vos apprenants dans leur parcours depuis votre espace Mon Drive. Cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez Google Forms dans le menu et cliquez ensuite sur Questionnaire vierge dans le sous-menu. Modifiez le titre par défaut du questionnaire en surlignant Formulaire sans titre et en saisissant votre texte. Un titre clair et précis permet aux répondants de savoir immédiatement de quoi traite le questionnaire et s'ils sont concernés par le sujet. La zone description du formulaire doit être complétée pour expliquer les objectifs de l'évaluation. Une description bien rédigée peut susciter l'intérêt des répondants et les inciter à participer activement à l'évaluation. En expliquant l'importance de leur contribution et comment les résultats seront utilisés, vous pouvez motiver les répondants à consacrer du temps et des efforts à la réponse aux questions. Personnalisez la zone question sans titre en ajoutant la question suivante. Quel est votre nom? Permettant d'identifier chaque apprenant. Cela facilite également la communication personnalisée et le retour d'informations individuelles. Ajoutez un point d'interrogation à la fin de la phrase. Dans le menu déroulant du type de réponse, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Sélectionnez le type Réponse courte. Au niveau du curseur obligatoire, laissez ce paramètre par défaut, ce qui permet de récupérer systématiquement toutes les réponses. Une étoile rouge apparaît en mode apprenant pour les réponses qui sont obligatoires. En cliquant sur Plus dans la partie de droite, ajoutez une question supplémentaire. Le curseur clignote directement dans la zone de texte qui concerne la question à poser. Poser des questions après un cours sur des termes ou un glossaire est essentiel pour vérifier la compréhension, favoriser l'apprentissage actif, renforcer la mémorisation, développer des compétences en résolution de problèmes et identifier les lacunes dans le matériel d'apprentissage. Dans le menu déroulant du type de réponse, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Sélectionnez le type Choix multiple. Ce type de réponse implique une seule réponse possible, tandis que les cases à cocher sont proposées pour des réponses à plusieurs réponses possibles. Saisissez directement les réponses dans la zone dédiée à cet effet. Il n'y a pas de limite au nombre de réponses dans le mode édition. La zone grisée vous permet de l'ignorer lorsque vous aurez terminé ou d'ajouter une nouvelle possibilité de réponse. Autre méthode, vous pouvez coller des réponses prévues à l'avance depuis un autre fichier, comme un fichier Word. Pour cela, placez le curseur sur le premier choix de réponse et collez à l'aide du raccourci CTRL-V. Pour supprimer des réponses proposées, cliquez sur l'icône croix. En cliquant sur le lien corrigé, vous accédez à la zone cachée du questionnaire. Cochez la bonne réponse à indiquer. Un icône de validation vert indique la réponse qui permettra d'obtenir un point à l'apprenant. Cliquez sur l'œil pour prévisualiser le mode apprenant. Notez que les règles d'autorisation de collecte des données personnelles RGPD sont respectées par la case à cocher, qui demande aux apprenants de valider l'envoi de leurs emails. À l'envoi du questionnaire, l'apprenant accède à un élément de transition qui lui propose de voir sa note. Notez que la réponse non ne peut être une réponse notée comme étant juste, puisqu'il s'agit d'un champ de texte libre.
Il est donc nécessaire de la rendre obligatoire mais non notée. En revenant dans le mode édition initiale, accédez au lien corrigé pour enlever la notation automatique. Cliquez sur la flèche qui pointe vers le bas jusqu'à la valeur 0. Cliquez sur le bouton Terminer. Prévisualisez à nouveau la page en mode apprenant. Cochez la case pour autoriser la collecte de votre email. Saisissez le nom fictif de l'apprenant. Cochez la réponse avant de cliquer sur le bouton Envoyer, qui valide l'envoi du questionnaire. Vous constatez que la zone texte du nom est restée obligatoire, mais sans notation cette fois. La note est donc 1 sur 1. Le formateur accède aux résultats depuis l'onglet Réponses, avec des graphiques qui ont été générés systématiquement d'après les réponses. Le bouton Publier les scores envoie les résultats par email aux apprenants de manière individuelle. Le formateur peut créer un tableau synthétisant l'ensemble des résultats en cliquant sur le lien. Cliquez sur le bouton Créer. Un fichier Google Sheet s'ouvre avec les informations concernant la date et heure de réponse, le nom, l'email, le score et les réponses sur une seule et même ligne par apprenant. Les deux fichiers, celui du questionnaire et celui des résultats, sont séparés dans votre dossier Mon Drive. Dans votre espace, vous pouvez créer autant de QCM que nécessaire dans le parcours de l'apprenant. Il est donc nécessaire de les nommer de façon explicite. En ouvrant le fichier QCM et en cliquant dans la zone Nom du fichier, celui-ci se met à jour automatiquement d'après le titre. Constatez que tout est cohérent entre le titre du QCM et le titre du fichier. Le fichier Google Sheet est nommé par défaut formulaire sans titre. Renommez-le et adaptez-le selon le plan de classement de vos fichiers et dossiers. Par exemple, insérez le mot-clé QCM et une numérotation qui va vous permettre de le retrouver plus facilement.